Dans cette vidéo, on va parler de créativité et je vais déconstruire avec vous une image que j'ai shootée il y a maintenant, je pense, près de 4 ans. Je vais vous expliquer un petit peu le processus qu'il y a eu derrière et surtout vous montrer une chose, c'est qu'en fait, toutes les photos qui sont un petit peu uniques ou créatives n'ont pas toujours forcément besoin d'être super compliquées. Il y a maintenant quelques jours, j'ai eu l'occasion de parler à une conférence qui s'appelle le Focus Day. C'était ici en Suisse, à Morges, et le premier jour, en fait, j'ai parlé de mon processus créatif et du fait qu'on avait forcément besoin d'avoir un gros budget pour faire des images qui sont uniques. Plutôt que de refaire toute la conférence qui a duré près d'une heure en une seule vidéo, je me suis dit que j'allais découper un petit peu en différentes parties, essayer de le traiter de manière un petit peu différente, de manière à ce que les gens qui sont venus à cette conférence puissent apprendre aussi, même s'ils ont déjà vu la conférence, et pour les gens qui n'auraient pas vu la conférence, qui puissent en fait en profiter aussi, mais en ayant même encore un petit peu plus que ce que j'ai pu montrer et expliquer pendant cette conférence. Un des points que j'avais abordé et qui à mon sens était un des plus importants, c'est qu'en fait pour faire une photo qui est unique ou créative si vous préférez, on n'a pas besoin de réinventer la roue et que ça n'a pas besoin d'être un concept qui est super compliqué. Une des preuves que j'avais utilisées pour expliquer ça, c'est une photo que j'ai réalisée maintenant il y a environ 4 ans, qui est cette photo que vous avez à l'écran maintenant, et en fait cette photo, je l'ai réalisée de manière très simple et c'était pas du tout prévu dans le shoot à la base. Alors cette photo en soi, peut-être que certains me diront qu'elle est pas très créative, mais l'une des raisons pour lesquelles je l'ai ressortie, c'est que c'est une des photos dont on me parle le plus. Quand les gens voient mon portfolio, c'est généralement une des photos sur lesquelles ils vont s'arrêter et ils vont me parler par après. Cette photo, en fait, elle est super simple dans son concept. C'est-à-dire qu'on avait prévu un shoot, on avait prévu quelque chose d'assez simple où la modèle serait dans l'eau, on avait imaginé faire une sorte de fausse plage dans le studio, chose que l'on a faite, on a fait ses premières photos, j'étais assez content avec les résultats, c'était cool, et la maquilleuse, en fait, avait pris des produits qu'elle venait d'acheter qui pouvaient résister à l'eau. C'est-à-dire qu'on pouvait même aller dans l'eau avec, et que c'était censé tenir un peu. Du coup je me suis dit, bon, en fait on va vraiment pousser plus loin le truc et on va tester ça, parce que la modèle qui est couchée dans l'eau, elle aura pas forcément la tête dans l'eau, et donc on verra pas vraiment si le maquillage y tient. Et un des endroits où j'adore aller quand je fais des shoots, c'est les magasins de bricolage. Les magasins de bricolage, c'est un des endroits où je trouve beaucoup de mes inspirations, où je trouve beaucoup d'idées, parce que je vois des matériaux, je vois des formes, je vois des objets, je vois des choses qui m'inspirent, qui me donnent envie d'utiliser pour faire des shoots, pour créer, pour n'importe coller, pour faire n'importe quoi, pour mettre dans mes shoots en fait, ou même des fois pour dévier certaines utilisations, pour en faire quelque chose d'intéressant et qui n'est pas forcément ce pourquoi c'était prévu à la base. En l'occurrence, je devais passer dans un magasin de bricolage avant ce shoot pour acheter une bâche pour faire une sorte de plage pour pouvoir mettre de l'eau dedans, donc j'ai passé et en fait en allant chercher les bâches, j'ai trouvé un aquarium. Quand j'ai vu l'aquarium, j'ai pété une case, je me suis dit en fait ça serait tellement bien de pouvoir mettre la tête de quelqu'un là-dedans et de prendre la photo à travers la paroi ou depuis tout, je sais pas comment, mais on va trouver un truc, ce serait trop cool. Bien entendu, quand j'ai une idée que je pète un plomb comme ça, en général, même si ça me coûte un petit peu d'argent, je vais prendre l'aquarium. En l'occurrence, l'aquarium a dû me coûter moins de 50 francs, moins de 50 euros, donc pour les gens qui n'habitent pas en Suisse. Pour 50 francs, en fait, je me suis dit je vais pouvoir créer une photo qui est assez originale et un truc qui pourrait être vraiment cool. Donc je vais le prendre. Et en fait, arrivé au studio, donc comme j'ai dit avant, on a fait notre premier shoot et j'ai dit maintenant j'ai encore juste une idée, ça serait en fait de mettre la tête de la modèle dans l'aquarium. Bien entendu que la maquilleuse et la modèle m'ont regardé un petit peu bizarre, elles me faisaient confiance, donc ils m'ont dit ok, pas de souci, on essaye, on verra. Pour moi c'était un petit peu la photo bonus, parce qu'on avait ce qu'on avait prévu, on avait ce qu'on voulait, c'était juste la photo en plus si on veut essayer de faire un truc qui est un petit peu différent, et peut-être si ça marche, ça peut être vraiment cool. On a donc rempli l'aquarium, sauf qu'une chose que j'avais pas calculé, c'est que l'aquarium allait peser 1,5 tonne du moment où il serait plein, parce que c'était comme un aquarium qui était assez grand, sauf erreur ça devait faire environ 70 cm de large pour, je pense, 30 à 40 cm de profond, et en hauteur ça devait faire aussi, je pense, un bon 30 à 40 cm. Donc c'était quand même pas un très grand aquarium, mais déjà un bon aquarium. Je l'avais acheté aussi en me disant s'il est assez grand, je pourrais se faire de la photo de produit dedans, et c'est ce à quoi il me sert aujourd'hui d'ailleurs. On a rempli l'aquarium d'eau, quand j'ai commencé à le remplir et que j'ai vu que ça pesait lourd, je me suis dit bon, on va le caler sur des chevalets de manière à ce qu'il soit en hauteur, que la modèle soit pas à 4 pattes par terre à faire la poussière avec la tête dans l'aquarium. On l'a donc mis sur des chevalets, on a continué à le remplir, et c'est là que je me suis dit en fait ce qui serait assez cool plutôt que de prendre la photo depuis le côté, c'est que je me couche sous l'aquarium et que je prenne la photo depuis dessous. Et c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, sur la photo que je vous ai montrée, que je vais vous montrer maintenant à l'écran, comme ça vous voyez exactement et vous pouvez vous imaginer la scène, il y avait donc deux chevalets, il y avait l'aquarium dessus et la modèle qui mettait la tête dedans mais qui la mettait de profil, de manière à ce que moi depuis dessous, en fait, j'ai son profil comme on l'a maintenant sur la photo. Le reflet qu'on a en fait sur la face, c'est simplement le reflet sur la paroi que l'on a du côté de l'aquarium. Et la lumière, bon, j'ai simplement mis un bol beauté sur le côté de l'aquarium, donc ça éclairait en fait comme si elle était de face. Enfin,
un éclairage en fait qui ressemble à ceci. Donc j'avais mon appareil là, il faut imaginer qu'on a la tête ici dans l'aquarium et en fait le bol beauté était simplement placé de manière à ce qu'il soit orienté comme si la modèle était debout, simplement que du coup j'avais, au lieu d'avoir le bol beauté en haut, je l'avais à plat et en face de l'aquarium. Je vous ferai un petit dessin et je vous mettrai ici aussi, comme ça sera plus clair, parce que je pense que c'est peut-être pas très clair comme ça. Mais l'idée en fait était de représenter ce type d'éclairage, mais simplement en le mettant à plat, de manière à éclairer à l'intérieur de l'aquarium. À travers cette photo, en fait, je tenais vraiment à vous montrer, bah voilà, que d'une part, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup pour créer quelque chose. Effectivement, que l'aquarium, ça m'a quand même coûté un petit peu, mais des fois, vous pouvez trouver d'autres choses, ou peut-être que vous avez déjà des choses chez vous que vous pouvez utiliser. Et en plus de ça, une autre chose que je voulais montrer, c'est qu'en termes d'éclairage, il n'y a pas non plus besoin d'aller chercher des choses très compliquées. En l'occurrence, j'ai employé un bol beauté. J'aurais très bien pu employer de la lumière naturelle si j'avais eu assez de lumière dans la pièce au moment où j'ai fait la photo. Sauf que le shoot a duré longtemps, c'était en fin de soirée, et du coup, il n'y a plus beaucoup de lumière, mais j'aurais pu faire presque la même chose avec de la lumière naturelle. Je sais que comme pour la dernière vidéo du genre que j'ai fait sur Daily-Part où j'ai un petit peu déconstruit le processus, cette fois il est un petit peu plus court parce qu'il y a moins à raconter sur cette photo, il manque un petit peu de vidéos making of et je m'en excuse, simplement que sur une photo qui date d'il y a 4 ans, malheureusement c'est un peu compliqué de faire quelque chose. Je suis en train de planifier des shoots pour ces prochaines semaines, j'espère pouvoir filmer un petit peu et vous proposer du contenu avec un peu plus de making of, pouvoir faire ce genre de vidéos plus régulièrement parce que je pense que c'est vraiment cool et que c'est un bon complément au reste que je vous propose sur cette chaîne, que ce soit des tutos, des tests matériels ou alors des petits conseils au niveau créa ou business. Je pense que ce genre de vidéo est vraiment intéressante, en tout cas moi j'aime bien le faire et du coup je pense que je vais continuer à le faire un peu plus régulièrement et vous proposer des photos qui sont dans mon portfolio sans forcément du making of ou alors des choses plus récentes où je profiterai aussi peut-être pour accentuer certains points. En attendant ces prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas tout d'abord à vous abonner avec le bouton qui est juste en bas sur la gauche, comme ça vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Pensez aussi à laisser un petit pouce vers le haut si vous aimez bien ce type de vidéo, comme ça je sais que je vais devoir en refaire, ça va me forcer à me motiver à en refaire. Et aussi, il y a la place pour laisser des commentaires juste en dessous. Pour ceux qui ont envie de rager, vous pouvez rager, je commence à avoir l'habitude maintenant, je vois qu'il y en a de plus en plus, donc c'est cool, ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et ça me fait aussi plaisir de voir qu'il y a des gens qui critiquent, parce que s'il n'y a pas de gens qui critiquent, c'est qu'on plaît à tout le monde et qu'on fait de la merde. Bref, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt. Ciao.